La grammaire, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Bonjour, je suis Maud Viaya, English with Maud, et je suis chez Rewell. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis professeure d'anglais. J'ai commencé comme professeure d'anglais à domicile. J'ai créé ma méthode et mes programmes pour apprendre l'anglais en toute autonomie, avec ma voix, mes audios, mais également mes e-books. Donc c'est vraiment une méthode complète pour travailler la grammaire, les temps, la prononciation aussi, donc un petit peu tout, ce qui peut faire peur, mais on peut suivre ces programmes chez soi, tout seul, à n'importe quel moment, le week-end, le soir. Puis je suis devenue autrice chez Larousse, en ce moment chez Le Robert, et j'étais également professeure à l'université, à l'école de commerce et formatrice. Tu sors ton nouveau livre fin août, alors est-ce que tu peux nous le présenter? Donc oui, je sors mon deuxième livre qui va paraître aux éditions Le Robert fin août. Ça va être des petites histoires fun qui sont drôles. J'ai vraiment voulu qu'elles soient drôles. Et puis à travers lesquelles on va apprendre les différentes règles de grammaire, le vocabulaire utile de la vie de tous les jours. Il y aura des petits quiz, ce sera vraiment très ludique. Comment cette langue est-elle devenue une passion? Alors moi, à la base, je voulais devenir chanteuse. Et j'en avais marre de faire du yaourt. Donc à 11 ans, moi qui recopiais mes chansons de Céline Dion en anglais de manière phonétique, j'ai décidé de m'y mettre un petit peu. Et c'est vrai que oui, la chanson, le chant, le piano, ce sont des loisirs que j'essaie de mettre maintenant aussi à contribution dans mes vidéos. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but Donc t'es presque arrivée à l'anglais par le chant en vrai. La chanson, oui, pour moi c'était un déclencheur, on va dire. Et comment t'es arrivée sur les réseaux? Crise du Covid, je ne voulais pas lâcher mes élèves, du coup j'ai décidé de créer des petites vidéos sur YouTube pour commencer. Et puis ça me permettait justement de faire le lien avant de les retrouver après le confinement. Ça a tout de suite cartonné? Du tout. La grammaire, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Mais par contre, non, mes élèves ont adoré. Pour les nouveaux, c'est venu petit à petit. Et puis Instagram est venu beaucoup plus tard. Mon premier compte Instagram n'a pas du tout fonctionné parce que j'étais vraiment sur des petites vignettes éducatives, mais c'était pas assez fun, très coloré mais pas assez fun. Et j'ai commencé les vidéos, donc il y a 3 ans, et c'est là vraiment que ça a pris de l'ampleur. Il te voulait comédienne en fait. Ouais, peut-être. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer les bienfaits de se remettre à une langue étrangère? Je pense que c'est super important pour le cerveau en fait. Quand j'étais prof à domicile, j'avais beaucoup de personnes entre 70 et 80 ans qui prenaient des cours aussi bien pour l'anglais que pour la mémoire. Et en fait, le fait de travailler, de réfléchir, parce qu'aujourd'hui on oublie qu'on peut réfléchir, en plus avec l'IA qui monte et voilà. Mais non, il faut aussi se servir de son propre cerveau et ça peut, encore une fois, devenir une sorte de jeu. Et je sais que ça c'est super important pour les personnes qui me suivent. Et tu as des commentaires de personnes un peu plus âgées qui te suivent et oui. Qui ça fait vraiment du bien? Ah ouais, j'ai vraiment des messages de mamies. Alors quand je dis mamies, c'est qu'elles le sont, elles ont des petits-enfants qui m'écrivent et qui me disent qu'elles adorent. Ça les amuse et elles travaillent leur mémoire aussi grâce à ça. Alors qui te suit aujourd'hui? Est-ce que tu connais les motivations de tes followers? C'est une très bonne question. Ça a commencé principalement par des femmes de 40 ans, 50 ans. Et plus ça va, plus ça s'est étendu. Donc maintenant, j'ai 70% de femmes, 30% d'hommes. Et au niveau des âges, je commence à avoir pas mal d'ados, beaucoup de retraités aussi. Donc c'est assez étendu et c'est top. Des élèves de 30, 40, 50, 70 ans principalement, qui montrent mes vidéos à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Tu dis que tu as des gens qui te suivent d'une soixantaine d'années, mais est-ce qu'il y a quand même un âge limite? Non, on peut apprendre à n'importe quel âge. Et ça, j'en suis convaincue. Moi, j'ai mon papa qui a 40 ans de plus que moi, il continue d'apprendre avec mes vidéos. La transmission, c'est important. En fait, quand je comprends quelque chose, j'adore le partager. Et c'est vrai que j'ai commencé à donner des cours quand j'avais 14 ans à ma voisine qui avait 13 ans. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et j'en ai fait mon métier, mais c'est vrai que j'y pensais pas à la base. Moi, je voulais juste partager ce que j'aimais. Est-ce que tout le monde peut réellement bien parler anglais? Je pense que tout le monde peut apprendre à partir du moment où on apprend les bases. Tout le monde peut avoir un bon niveau d'anglais. Il y a des personnes qui ont peut-être plus de facilité, oui, comme des personnes qui ont plus de facilité dans le dessin. Ça ne veut pas dire que personne ne peut décider. Il faut apprendre, alors, je ne vais pas dire la phonétique parce que ça peut faire peur, mais quand on apprend des mots, il faut apprendre la bonne prononciation directe. Parce que c'est clair qu'en anglais, ça ne va pas se prononcer comme ça c'est écrit. Souvent, j'ai des personnes qui me disent qu'elles n'entendent pas, mais en fait, elles ne savent pas forcément les constructions de phrases, donc elles sont perdues. C'est vraiment, on essaie de travailler un petit peu tous les aspects de la langue dans mes programmes. Alors pourquoi dit-on que les Français sont si mauvais pour les langues? Non, je n'aime pas cette question. Alors c'est vrai qu'on n'est pas spécialement bien réputé. Après, je sais pas. Je vais dire, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de jeter la pierre. Enfin, les professeurs font ce qu'ils peuvent. Je pense que c'est peut-être pas forcément adapté. Quand on a une classe de 40 élèves, le professeur n'est pas un magicien, même s'il a d'excellents professeurs. Comment faire aimer l'apprentissage de l'anglais à nos enfants? Il faut que ça passe par le plaisir d'apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, si on dit à nos enfants que de toute façon l'anglais, il n'y a pas le choix, ok, mais qu'ils vont le retrouver dans leur loisir préféré, leur
leurs chansons, leurs jeux vidéo, les films, etc., ils vont se dire bah, tiens, il y a un intérêt à l'apprendre et puis bah, pourquoi pas l'apprendre en rigolant, en s'amusant, comme un jeu en fait. Si on a des enfants et que vraiment ils ont des grosses difficultés en anglais à l'école, donc suivre tes cours ça peut être une solution. Et qu'est-ce que nous on peut faire à la maison pour les aider? Justement, leur montrer des dessins animés qu'ils aiment en anglais, ne serait-ce que Peppa Pig ou les Disney, enfin c'est magique. Les voyages en immersion, alors même avant même de parler de voyages en immersion, c'est vrai qu'il faut quand même leur dire que les bases sont essentielles. Pourquoi ne pas faire des petits dialogues avec eux, jouer ou leur poser des questions, faire des quiz. Vous achetez un buzzer et vous posez des questions à vos gamins, ils vont être super contents. Ils vont appuyer sur le buzzer, ils vont donner les réponses. Passer par le jeu en fait. Netflix et les autres plateformes, ça peut jouer un rôle aussi dans l'apprentissage de l'anglais? Oui, évidemment, évidemment. Moi, je suis une pro Netflix. Donc, c'est clair que quand on apprend les bases, la grammaire, etc., mettre en application avec des séries, des films, ce qu'on aime en fait, tout simplement, ouais, bien sûr, le cerveau, il va enregistrer. C'est un excellent support. Mais dans tous les cas, il faut apprendre les bases. On ne va pas se dire, moi, je ne vais apprendre qu'avec Netflix, par exemple. Si on n'apprend pas la grammaire en parallèle, il va y avoir un souci à un moment donné. Donc, il faut essayer de faire un petit peu les deux. Et puis, bah, après, selon son niveau, on regarde avec des sous-titres en français, pourquoi pas. Après, on commence à switcher avec les sous-titres en anglais. Comme ça, on lit ce qu'on entend et ça, c'est un excellent exercice. Toi, t'es un collab? Ah non, j'apprends. On apprend tout le temps. T'apprends comment et où? Bah Netflix. Il suffit que je regarde une série, par exemple Outlander. J'adore cette série. Alors l'accent scottish, il est bien sympa. Ouais. En fait, on apprend tout le temps. Notre oreille, elle se familiarise aux différents accents au fur et à mesure. Donc non, on apprend tout le temps. On apprend tout le temps sa propre langue, déjà le français, donc les langues étrangères encore plus. T'as quand même des petits talents d'actrice parce que c'est quand même des vraies petites scénettes ce que tu fais. Si ça fait rire, tant mieux. C'est vrai que quand je veux faire une vidéo, la phrase est sélectionnée, j'ai réfléchi en amont à ce que je voulais dire, etc. Mais je ne sais jamais comment je vais filmer. Okay. Donc l'humour, il est là. Donc oui, je crée des dialogues ou des histoires, mais c'est jamais anticipé en fait. Alors, les vidéos, j'en fais 2 par semaine. J'en publie 2 par semaine parce que chaque reel me prend à peu près 5 heures de travail. De penser c'est ça. Le cours du jour, de faire la scénette, de la filmer, de la monter, quoi. Voilà, j'ai la phrase, je la filme, ensuite je cut. Donc je passe d'une vidéo de 5-6 minutes à une vidéo d'1 minute 20. Ça me prend 2 heures. Et puis après, je monte sur Instagram, ça me prend à peu près 1 heure aussi. J'écris la barre d'infos, d'ailleurs toujours lire mes barres d'infos. Et ouais, en tout, ça fait à peu près 5 heures. Alors, quels sont tes tips pour celles et ceux qui n'ont pas bossé leur anglais depuis longtemps, mais qui ont envie de s'y remettre? Me suivre. C'est très beau conseil, mais encore. Il faut être, je vais pas faire ma Jean-Claude Van Damme, mais aware. C'est pas parce qu'on a eu des échecs, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné à un moment donné qu'il faut rester là-dedans, c'est pas pour moi, etc. On peut prendre un nouveau départ n'importe quand et à n'importe quel âge. Donc ça, faut le garder en tête et puis bah voilà, s'en donner les moyens.